Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter ma séance cuisse en détail. Donc, séance cuisse composée de 4 exos, 2 focus pour les quadris, 2 pour les ischios et 1 mollet. Je commence donc par mon premier exercice de base pour les quadriceps qui est de la presse à cuisse, donc sur une presse inclinée. Je m'échauffe au préalable, donc je monte progressivement en gamme. Si tu sens que tu as besoin de t'échauffer, de monter en température, fais 5 à 10 minutes de cardio léger. Ça peut être du vélo, du rameur, de la marche inclinée. J'en profite lors de ma montée en gamme pour faire mes mollets. Donc pareil, je m'échauffe, je monte tranquillement jusqu'à 3 plaques. Et mon vrai premier exercice, du coup, ce sera les mollets, des extensions à la presse à cuisse, où je vais faire 3 séries. Donc 3 séries avec 3 plaques et demie, comme vous pouvez le voir à l'écran juste ici. Comme ça, cet exercice sera déjà fait et après, je pourrai taper en plein dans les cuisses. Le fait de les faire en tout début de séance, ça me permet de mettre mon énergie à profit, sachant que c'est un muscle qui est en retard chez moi que j'aimerais développer. Je pense que je n'y arriverai jamais, enfin en tout cas je n'arriverai jamais à faire de miracle, mais bon, c'est pas une raison pour les skips. Au moins, je l'ai fait pour tout ce qui est côté santé, santé du genou, santé des chevilles, des tendons, donc c'est pas inutile finalement. Une fois ces 3 séries terminées, on peut passer dans le dur. Enfin, dans le dur. Là, je vais encore monter en gamme du coup jusqu'à ma charge de travail. J'avais stoppé mon échauffement pour les cuisses. Là, je continue du coup, j'augmente les poids, je diminue les reps, je rajoute un élastique comme tu as pu le voir sur le côté de l'écran, ce qui me permet de modifier la courbe de résistance et d'avoir un petit peu moins de tension en bas du mouvement. Une fois que mon corps est bien préparé à l'effort, que le système nerveux a bien été réveillé, je vais passer à mes séries de travail. Première série de travail entre 6 et 8 répétitions, donc c'est le top 7. Je mets une ceinture sur cet exo, c'est pas pour protéger mon dos. D'ailleurs, la ceinture n'a pas une fonction principale de protection, hein. Ça, il faut se le dire. C'est tout simplement parce que j'ai l'impression de mieux pousser, d'être plus gainé au niveau. En fait, je fais tout simplement une pression abdominale et en poussant du coup mon ventre contre la ceinture et ça me permet d'être un peu plus fort. Sur cette première série, je charge à 265 kg. Donc ça représente 6 plaques et demi et un poids de 5. Donc pour certains ça peut paraître peu. Pour moi c'est déjà pas mal. Je trouve cette machine déjà assez dure. Surtout quand tu vas jusqu'à la butée en fait full amplitude comme moi. Tu le sens bien passer. C'est un exercice que j'ai inclus dans mon programme il y a peu de temps. Avant mon exo principal c'était un squat sur barre guidée. Donc il y a déjà un temps d'adaptation à faire pour mon corps vu qu'il s'agit d'un nouveau mouvement. Et là, je vais pouvoir commencer à surcharger progressivement. Mais je pense que la marge de progression est belle sur cet exercice. Pour mes 2 dernières séries, je suis sur une fourchette de répétition cette fois-ci, comprise entre 8 et 10. J'en ai fait 9, une de plus que la semaine passée, avec je pense un peu plus de reps en réserve, je pense une de plus. Donc voilà pour ce premier exercice. Pareil niveau réglage, je mets le dossier au plus bas. Vous savez que sur cette machine, on peut plus ou moins l'incliner. Le fait de l'avoir au plus bas, du coup, ça me réduit mon extension de hanche et donc ça me permet d'engager un peu plus les quadriceps au détriment des fessiers et des ischios. Les pieds sur le plateau sont au plus bas. L'écartement, je prends largeur de hanche et je descends jusqu'en bas. Donc bien évidemment, si j'écarte un peu plus les pieds, que je les remontais un peu plus haut sur la plateforme et que je réduisais mon amplitude, je pourrais soulever un petit peu plus lourd, mais là c'est pas le but. Le but c'est de recruter les muscles et de ne pas faire du powerlifting. Deuxième exercice de la séance, cette fois-ci pour ce qui est axé sur la chaîne postérieure, donc ischio-fessier. Ça va être un exercice de soulevé de terre, jambes tendues, slash RDL que je vais faire sur la belle squat. Cette variante, j'ai dû l'intégrer il y a 2-3 semaines de ça. Et j'aime beaucoup, je préfère par rapport à la barre en classique. Je trouve que la tension est différente. En bas, ce sera beaucoup plus facile, enfin beaucoup plus. Non, ça va être plus facile tout simplement de repartir. Et ouais, plutôt sympa. Si t'as jamais essayé, je t'invite à tester. Et comparé à la variante classique avec la barre, tu vas charger plus lourd sur cette machine. Bon, après ça, en soi, on s'en fout. Le but, c'est de travailler ton muscle. Première série, du coup, entre 8 et 10 répétitions. Et il y aura, tu verras, 2 autres séries
plus légère, entre 10 et 12. Le but sur ce mouvement, c'est de faire partir tes fesses en arrière. Tu n'es pas obligé de tendre à fond les jambes. Il faut savoir que plus tu vas tendre, plus tu seras sur les ischios. Pour moi, ça va être un hybride justement entre les ischios et les fessiers, le fait de les laisser un peu fléchir. Pour la prise, tu peux utiliser le triangle de tirage, là, comme tu peux voir à l'écran. Tu seras plus fort sur ta prise, on est plus fort en prise neutre plutôt qu'en pronation. Ce qui peut être bien si tu veux t'éviter de t'abaisser et déjà de te faire mal au dos. Tu peux le mettre avant de l'accrocher, donc tu mets tes sangles de tirage correctement. Et ensuite, du coup, tu t'accroupis et tu fais ta première répétition en soulevé de terre traditionnel avec la force de tes cuisses. Et puis après, tu pars pour tes séries de jambes tendues. Ce qui est bien également avec cette prise, c'est que tu peux plus facilement passer entre les jambes. Donc c'est bien, ça va réduire ton bras de levier par rapport à ton dos, moins ressentir tes lombaires. Par contre, par rapport à la variante normale avec la barre, il faudra que tu écartes un peu plus les jambes. Si ton dos est légèrement arrondi sur la partie haute, c'est pas très grave. Donc comme tu peux le voir à l'écran, c'est mon cas. Le plus important, c'est qu'au niveau de ta courbure lombaire, ça reste droit. Si tu places cet exercice dans ta séance jambes, je te conseille d'éviter de travailler le dos dans les 24 à 48 heures suivant cette séance, parce que ça va déjà t'engendrer pas mal de courbatures au niveau de tes muscles dorsaux, trapèzes. Et même s'il s'agit d'un exercice très efficace, c'est quand même un exercice qui est traumatisant, qui est vachement taxant pour le système nerveux. Donc voilà, laisse bien le temps à ton corps de récupérer. Une fois ces deux gros exos terminés, je passe maintenant à l'isolation. Pour mes quadriceps, le basique, leg extension. Donc là, je mets un tapis, c'est tout d'abord pour le confort au niveau des tibias. Oui, je suis une petite tapette. Et ça me permet aussi de réduire, non, d'augmenter l'amplitude à l'étirement. D'un autre côté, je positionne mon dossier un peu plus loin pour pouvoir basculer légèrement mon dos en arrière. Et en fait, la combinaison tapis plus position du dossier, ça va me permettre d'étirer le droit fémoral, donc qui est à l'avant du quadriceps, et de mieux le recruter. Et pour cet exo, je suis un peu plus haut sur ma fourchette de répétition, donc entre 10 et 15 à peu près. Dernier exercice sur les ischios et dernier exercice de ma séance, il va venir compléter le soulevé de terre jambes tendues qu'on a fait au préalable. Sur cet exercice, je dois faire normalement 3 séries, sauf que à ce stade de la séance, je suis cramé complètement. 2 séries, ça m'a suffi, puisqu'en fait mes perfs, déjà depuis la semaine dernière, entre la deuxième puis la troisième série, se cassent la gueule. Mon nombre de répétitions dégringole, donc j'ai estimé que 2 séries suffisaient pour terminer cette séance. Normalement, j'ai un dernier exercice et un deuxième pour les mollets qui est des extensions assises, tout simplement. Là, je les ai pas faites par manque de temps, manque d'énergie aussi et pas de disponibilité des machines. Donc c'est une séance qui personnellement me plaît bien, que je trouve assez complète. N'hésite pas à t'en inspirer. Si tu veux discuter avec moi, si tu as des questions par rapport à tes programmations, n'hésite pas à venir me contacter sur Instagram, je vais te l'afficher à l'écran. Si tu es intéressé par un suivi, que tu veux revoir ta programmation, pareil, n'hésite pas à me contacter. Voilà, merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, pense à t'abonner et je te dis à la prochaine.